vous remercie de me retrouver pour les énergies de ce week-end des 25 et 26 novembre. On va utiliser le tarot de la transformation d'Aurélie Virtue, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, le tarot akashique, et on terminera par une carte des chemins de l'éveil pour voir un tout petit peu quels vont être les soutiens, les challenges durant ce week-end. Avant toute chose, et je le répète à chaque fois, c'est une manière d'être présent à soi face à la réalité qui nous est présentée afin de ne pas la distordre par des projections de notre passé, par des peurs, par des filtres qui sont ceux de l'ego et certainement pas ceux de la conscience et de l'amour. On va commencer tout de suite. Je vous invite évidemment à faire preuve de discernement, à mettre un pouce si les tirages vous plaisent, vous parlent, résonnent en vous. Moi, ça me permet d'être visible, de partager un peu de l'expérience, un peu des compréhensions qui sont les miennes et qui peuvent peut-être également vous servir de réflexion, de point de départ ou d'inspiration. En tout cas, je le souhaite. Et on commence tout de suite avec l'oracle de la transformation de d'Aurélie Virtue. 3 cartes. Soutien. Pardon, excuse-moi. Soutien. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Enfant adulte. Tu verras comme ça te parle, mais pour ce week-end, il y a une confirmation, ou en tout cas, l'invitation qui t'est faite d'oser, de ne pas avoir peur, de te dire que si quelque chose a pu te manquer dans l'enfance, si tu peux encore avoir quelques craintes, quelques limitations, quelques blocages, la carte enfant adulte te dit que si quelqu'un a manqué dans ton passé, si une figure d'autorité a été absente ou insuffisante pour des raisons qui pouvaient peut-être même ne pas lui appartenir, à présent tu es adulte et tu peux prendre soin de l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas idée du soutien dont tu bénéficies dans ton entourage, réel ou symbolique, et également de la force qui est en toi. Si il y a dans le courant miracle, on nous dit que la peur est le témoignage de ta tentative d'agir par toi-même. Alors que lorsque tu demandes l'aide de l'esprit avec un grand E, d'un Dieu selon tes croyances, de ton Dieu selon tes croyances, de la vie, de l'énergie d'amour, eh bien tu ne peux plus avoir peur parce que tu n'es plus seul. Et il y a pour toi vraiment cette idée d'être soutenu par une force qui te traverse. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, une énergie pour ce week-end. La reine Ciel, qui te parle de transformation, d'intuition et de patience. Il y a... On te demande d'être attentif à ce qui va se passer dans ton environnement parce qu'il y a des messages, il y a des signes qui te parviennent, il y a une évolution qui est en train de voir le jour. Comme cette carte, tu vois, de l'hiver, avec le signe qui est ici, tu as l'idée que ce qui peut te paraître gelé
en surface, bloquée, figée, est en fait les prémices d'une nouvelle vie, d'une éclosion, des feuilles qui vont bientôt percer cette couche de givre de la vie qui va bientôt émerger. La reine cygne te demande d'être attentif à tous les messages qui te parviennent dans ton quotidien et qui te guident à travers ce calme, à travers cette forme d'attente qui est celle de la transformation, qui est celle du changement d'énergie, qui est celle également de la conviction interne que quelque chose se passe, même si cela échappe à tes yeux physiques. On te demande, on t'invite à la patience et à la confiance dans ce qui n'est peut-être pas encore manifesté, mais qui est de l'ordre de l'intangible et pourtant bien réel. On va regarder plus précisément les énergies générales pour ce week-end. Les 25 et 26. Tu peux être dans une attente, dans une forme de suspense, d'être également dans certainement, ou en tout cas aux prises avec une difficulté, une incompréhension, un questionnement dont tu ne trouves pas l'issue. Et la reine cygne te demande de remettre le problème, de confier le dossier à l'esprit avec un grand E et de t'accorder un moment de paix, de repos. Tu es soutenu, on te le rappelle. Ne l'oublie pas et tu es plus fort que ce que tu crois. Sur les énergies générales pour ce week-end. Naissance. On peut déjà t'annoncer qu'il y a, je prends une dernière carte. Parfait. C'est parfait. La première qui est tombée, c'était la carte naissance. On t'annonce un renouveau, une transformation. La reine cygne te l'annonce également. Il y a quelque chose qui est en train de voir le jour. On te le disait également avec cette carte un peu de l'hiver, de la vie qui est en train de tout doucement percer, de tout doucement éclore. La naissance te parle de sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement, de ruines, de quelque chose du passé dans lequel tu t'es enfermé et dont tu décides de prendre la responsabilité pour te proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, sur un autre territoire, réel ou symbolique. Il peut s'agir simplement de changer de paradigme de pensée, de changer ta vision des choses, la manière dont tu souhaites expérimenter ta réalité, en te proposant de faire une autre expérience, peut-être de là où tu te trouves bloqué pour le moment, peut-être encore dans une attente, eh bien tu décides de transformer cette situation. Et si tu ne peux pas en transformer la réalité, tu peux toujours transformer la perception que tu en as. Et c'est ce que tu fais, c'est ce qui t'est possible de faire avec les énergies de ce week-end, c'est de te proposer quelque chose de nouveau ailleurs, d'une manière réelle ou symbolique. Soit il t'est possible de quitter un endroit, une situation, un blocage, d'expérimenter un renouveau, de te voir proposer un renouveau, un voyage, un changement d'environnement, un changement d'état d'esprit. Soit, eh bien, tu es encore dans cette transformation, dans cette attente, comme la chenille qui est encore dans sa chrysalide avant de devenir papillon. Eh bien,
qu'importe, puisque même là où tu te trouves, dans cette attente avec peut-être un sentiment de blocage dont tu n'es peut-être même pas responsable parce que tu attends la livraison de quelque chose, tu peux attendre une information, tu peux attendre une confirmation, un contrat, que sais-je, mais il y a l'idée pour toi de ne plus attendre pour vivre, que quelque chose arrive, mais de toi-même, renaître à toi-même et te proposer quelque chose de neuf. Donc c'est vraiment des énergies qui sont très jolies, c'est que là où tu te trouves, tu décides de faire autrement, de vivre autrement et surtout d'explorer de nouveaux horizons, de nouveaux paradigmes de pensée, de nouveaux ressentis, une nouvelle manière également de te ressentir dans une situation qui jusqu'à présent a pu être désagréable. Mais comme tu le vois sur cette carte des ruines, les murs ne sont pas... à tout moment, les personnages peuvent sortir de ce cachot, de là où ils sont enfermés, parce que ces murs sont effondrés. Et il y a l'idée pour toi de te rendre compte que les blocages peut-être dans lesquels tu es encore, la situation peut-être qui stagne, peut-être les difficultés que tu traînes encore, eh bien, rien de tout cela ne te limite réellement dans ta capacité à créer, à explorer, à te proposer autre chose ailleurs, avec peut-être d'autres personnes, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, en étant toi-même renouvelé, différent et avec une ouverture d'esprit qui t'ouvrira le champ de tous les possibles. Tu le vois par toi-même, ces cartes sont vraiment très très belles. Il y a vraiment cette dynamique d'ouverture, de respiration, de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler pour te diriger vers ce qui te permet toi de renaître, d'être, d'explorer. J'adore ces énergies pour ce week-end et je te propose de continuer sur le domaine des projets, des réalisations pour ce week-end. La carte sort toute seule. Je vais tirer plusieurs cartes pour te faire une lecture qui soit la plus fluide possible et la plus immédiatement pertinente. Donc tu as le maître artisan pour les projets, les démarches, les concrétisations, les hobbies. Le roi de force. Tu as la carte du soutien, ne l'oublie pas. Et vous êtes plus fort que vous ne le croyez également. Ce sont deux énergies que tu as dans tes projets qui ont une jolie résonance, voire une parfaite résonance avec l'oracle de l'homme virtue. Et la dernière carte, communauté. À nouveau, le soutien, enfant, adulte. Dans tes projets, on va te demander de persévérer, de continuer ce dans quoi tu t'investis, de continuer à t'appliquer, à être minutieux, à ne rien lâcher. Ta valeur est reconnue, ce que tu fais a de la valeur. Sois certain, sois certaine que ce que tu crées, ce à quoi tu contribues, là où tu évolues, la communauté, ce que tu apportes est précieux. Tu as un savoir-faire, tu as un savoir-être qui est extrêmement valorisé et valorisant. N'en doute jamais. Et n'en doute pas ici, puisqu'on te le dit. Tu as le roi de force. Il peut s'agir d'une énergie autour de toi ou de ton énergie. Quoi qu'il en soit, cette énergie te parle d'harmonie, d'équilibre, d'être soutenu. On te parlait du soutien. D'être soutenu intérieurement et extérieurement pour harmoniser tout ce qui jusqu'ici pourrait, tout ce qui pourrait dans ton environnement, soit être une difficulté, soit être nécessaire à concilier pour parvenir à ton objectif, à ta concrétisation de ce que tu souhaites. Le roi de force nous parle de cette énergie qui sait
fédéré autour de lui. Tu peux le voir, il y a le cerf ici, il y a le loup à ses pieds. Normalement, ce sont un prédateur et une proie, ou en tout cas, ce ne sont pas forcément des énergies qui sont habituées ou appelées à cohabiter. Et pourtant, le roi de force réussit, réussit à créer cette alchimie autour de lui, cette harmonie. Et c'est exactement ce que tu pourras ressentir, que même face à des difficultés de ce dans quoi tu t'investis, ce à quoi tu t'appliques, de ce qui compte pour toi, peut-être dans un environnement où tu as des difficultés, où tu n'as pas une totale liberté d'action dans ce que tu souhaites, eh bien tu as cette énergie qui te soutient, qui t'aide à aller de l'avant, qui t'encourage, qui te protège également de tout ce qui pourrait venir entraver ton développement, la réalisation de ton ouvrage. En complément et en précision, il y a la carte de la communauté qui t'invite à te rallier à ce qui te porte, à ce qui te nourrit, à ce qui t'apporte de la joie. Tu es ici dans un environnement qui va contribuer et en tout cas largement te soutenir dans ce que tu crées, dans ce dans quoi tu t'investis. Tu apportes également, et c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage, ton travail, ton savoir-faire, l'harmonie, ta force de créer l'harmonie, d'apporter la stabilité, la sécurité autour de toi est une ressource, est appréciée au sein de ton environnement, dans la communauté. La vie te dit que ce que tu fais là où tu te trouves contribue d'une manière extrêmement positive à ton environnement, à une dynamique harmonieuse, heureuse, solidaire, soutenante et nourricière. Donc, sois fier de ce que tu fais, même si tu as l'impression d'être bloqué, d'être face à des difficultés. La situation est extrêmement positive parce que tu contribues pour le plus grand bien de tous à une harmonie et un soutien qui est commun. Tu as ici la carte enfant-adulte. Tu es autant... Il y a l'idée de transmission, l'idée de sécurité, comme je te le disais. Si par le passé, si dans ton passé, une figure d'autorité a pu manquer à l'appel pour te sécuriser, pour t'aimer, pour t'élever, eh bien, ce qui t'a manqué, tu le donnes autour de toi. Et ce que tu donnes te sera rendu, te sera toujours rendu. Donc, si tu crois manquer de quelque chose, si là où tu te trouves, tu as l'impression que tu es pris dans des ruines, eh bien donne. Donne ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, donne-le, parce que cela te sera rendu. On va tirer quelques précisions tout à l'heure sur ce très très beau message, sur ces très très beaux messages. On va aller regarder du côté émotionnel, relationnel, ce qui parle à ton cœur en fin de compte, ce qui te met en joie ou peut-être pourrait te déstabiliser d'un point de vue émotionnel, dans tes ressentis, dans ta vie intérieure pour ce week-end. Alors, 3 cartes sont sorties. Tu as Hilarion, l'oracle de Delphes. C'est très joli parce que je te parlais justement de ta vie intérieure, de ton émotionnel. Attends une seconde que je fasse simplement la place qu'il faut. Hilarion te parle d'apprentissage, de croissance, de maturité, de transmission, d'enseignement, d'être une figure d'autorité sage. On te parle ici de ta croissance spirituelle, ou d'une manière beaucoup moins peut-être perchée, des progrès que tu fais sur ton chemin de vie, dans ton travail, dans tes apprentissages, dans la manière dont tu apprends les leçons de l'existence et dans la manière dont l'existence t'enseigne ces leçons. On nous dit ici pour ce week-end qu'il y a une maturité, il y a une sagesse, un recul, et c'est certainement également ce qui te permet à toi de rayonner cette sécurité et de prodiguer toutes tes compétences, de mettre toutes tes compétences à contribution dans cet environnement, dans ta communauté,
parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un enseignant intérieur qui ne cesse de croître, qui déploie toute sa puissance avec la carte de l'été, qui te donne de l'énergie. Et non seulement ce sage intérieur te donne de l'énergie, mais qui plus est, avec l'oracle de Delphes, on nous dit que tu es guidé par une intuition, tu reçois des messages, tu es appelé vers quelque chose, tu écoutes la voix, tu ne te fies plus à d'autres avis, d'autres conseils que ceux de ton sage intérieur, parce que tu sens en toi, lorsque tu suis ton sage intérieur, tu te sens rayonnant, tu sens une force monter en toi. Lorsque tu écoutes et que tu appliques des conseils qui ne te viennent pas de cette sagesse intérieure que tu as acquise, eh bien, tu sens qu'il y a une contraction, une froideur, une désolation. Maintenant, tu l'as compris, tu ne te tromperas plus. L'oracle de Delphes nous parle véritablement d'avoir cette intuition, cette capacité de recevoir toutes les informations de ton environnement. Je te rappelle que tu as la reine cygne et qui te parle justement d'intuition. On nous le confirme ici avec cette carte, qui est également l'arcane numéro 1. Donc l'arcane majeur numéro 1, qui est un nouvel état d'esprit. Je te le disais également, sur les énergies générales, il y a cette naissance et le voyage, une nouvelle manière d'envisager la manière dont tu souhaites te proposer, d'une manière très, très schématique, très symbolique, mais également quelque chose de nouveau, une nouvelle communication, une nouvelle manière de communiquer que tu vas appliquer, sur laquelle tu vas te concentrer et à laquelle tu vas te fier. C'est très très joli et on va tirer des précisions sur ces énergies générales avec le tarot mythique. Sur les énergies générales. Et plus précisément, on va regarder ce qu'on nous dit avec cette carte de la naissance. Je pense que les énergies générales seront les plus intéressantes à préciser, puisqu'ensuite le message est en tout cas relativement fluide et clair. Maintenant, avec cette carte de la naissance, quelle précision est-ce qu'on peut nous donner? À quoi est-ce qu'on se réfère? Valet d'épée, 7 de bâton. Tu ne te laisseras plus dicter ta manière de penser et tu sors d'une lutte. Le valet d'épée nous parle d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle idée, d'une communication qui vient comme dissiper, comme te sortir d'un état de défense, d'un état, tu sais, comme d'attaque par anticipation, parce que tu décides avec cette naissance, il vient de sortir de là où on t'attaque, de là où tu es appelé à te défendre, pour défendre tes valeurs. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on nous dit également avec Pris dans les ruines, si pour être libre, il te faut lutter là où tu te trouves, eh bien tu vas décider simplement de te proposer autre chose, ailleurs, autrement. Carte de la naissance, tu as une nouvelle idée, et ce que tu comprends également, c'est que si ce n'est pas fluide, si ça ne se passe pas, si tu dois te battre, lutter, combattre, eh bien c'est parce que la vie veut autre chose pour toi. Et donc du coup, tu lui demandes, alors montre-moi. Sur la carte Pris dans les ruines, la précision qu'on peut nous donner sur Pris dans les ruines, même si Pris dans les ruines, ce sont toujours, tu sais, des conditionnements limitants, des schémas de survie acquis durant des phases de vie qui ont pu être compliquées. L'étoile, c'est superbe.
tu fais confiance. La patience dont te parlait la résine et la transformation. L'étoile surpris dans les ruines, pris dans les ruines, arcane 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille traditionnel. Et ici, il est question de déconstruire des blocages, de déconstruire des barrières, de déconstruire des conditionnements limitants. Et tu y parviens. L'idée également, lorsque tu as le valet d'épée et le 7 de bâton, c'est que jusqu'ici, tu défendais peut-être des croyances limitantes qui te maintenaient dans une zone de confort par des, tu sais, les fameuses phrases « je ne peux pas »,« ce n'est pas possible »,« ça n'arrivera pas »,« ce n'est jamais à moi que ça arrive ». Ce sont toutes ces pensées, tous ces conditionnements que tu regardes en face et dont tu décides de te défaire en demandant à la vie de te guider, en confiant toutes ces croyances, tous ces doutes, tous ces questionnements, tous ces problèmes. Tu les confies à l'esprit et tu lui demandes de te montrer. Et la vie va te montrer le voyage, une nouvelle manière de faire, de nouveaux horizons. Une précision sur ce voyage. Huit de bâton. C'est quand même, si tu avais un doute sur le fait que les cartes et le tarot a une intelligence propre, le voyage, et tu as les 8 de bâton avec les mêmes symboliques de bateau, de mer. Le 8 de bâton, c'est une nouvelle dynamique, une communication, une justice de bâton. Tu te fais justice dans ta passion, dans ta créativité, dans ce dans quoi tu investis ton feu intérieur. Il y a l'idée pour toi de suivre ton inspiration avec ce 8 de bâton et ce voyage, d'aller de l'avant, même si tu ne sais pas très bien ni où, ni comment, mais tu sais que il te faut suivre cette inspiration, l'étoile, sans utiliser ta raison. Parce que ta raison est celle qui te dit que tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas le choix, ça a toujours été comme ça. Et toi, tu as compris ça, donc tu en sors, tu arrêtes de te défendre contre toi-même et tu te proposes une renaissance ailleurs, autrement, d'une manière symbolique, à nouveau ou réelle. Je vais demander une précision, ou en tout cas un complément d'information sur la carte des projets, des réalisations, non pas par arcane, mais d'une manière générale sur le message qu'on souhaite encore te transmettre, le complément par rapport à cette jolie énergie de contribution. La reine d'épée. Tu vois clair, tu as La reine d'épée, tu vois clair, c'est une énergie qui ne se laisse pas déborder par ses émotions et surtout pas par des émotions du passé. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. C'est une énergie qui a souffert, mais qui a également pris la responsabilité de ce qu'elle a laissé, de ce par quoi elle a laissé ses émotions être alimentées. C'est une énergie qui voit clair en elle, qui voit clair dans son environnement, qui prend la responsabilité désormais de son action. Elle peut paraître froide, détachée, mais en fait elle ne l'est pas. Elle est clairvoyante, lucide, et elle a une capacité de raisonnement qui n'est pas altérée par des émotions débordantes. Reine d'épée, 6 d'épée. Tu as la sagesse suffisante pour t'éloigner du drame. 6 d'épée, tu rejoins une rive de paix.
si tu as fait le point sur ce qui ne te nourrit plus, sur ce que tu dois laisser au passé, sur ce dont tu dois te détacher, ce avec quoi tu dois couper, non pas par méchanceté, par froideur ou par absence d'émotion, mais tu coupes avec ce qui est négatif pour te proposer la paix et pour également proposer ta propre paix autour de toi. La sagesse, la clairvoyance, la lucidité, la paix que tu cultives et vers laquelle tu te diriges est également une ressource, une valeur que tu vas pouvoir communiquer, transmettre, partager avec ton environnement. Je te parlais, le roi de force, d'harmonie, d'être capable d'alchimiser des énergies contraires, peut-être hostiles, pour les mettre à contribution. Eh bien, c'est ce que tu es également, c'est ce qu'on te précise ici, avec cette lucidité, cette clairvoyance et la paix que tu cultives comme une ressource, comme une valeur, comme un objectif que tu vas mettre au service, à ton propre service et au service de ta communauté. Sur ces énergies émotionnelles, ta vie intérieure pour ce week-end des 25 et 26 novembre. Précision, s'il vous plaît. Cavalier de bâton. Quelque chose de passionné, dans le sens d'enflammer. L'as d'épée. Un nouvel état d'esprit, une décision, une clarté d'esprit. L'idée pour toi de te consacrer, de ne consacrer ta pensée, ton énergie intellectuelle qu'à des projets, des objectifs, des idées, des sujets qui sont porteurs, dynamiques, constructives, qui te permettent d'aller de l'avant. Il y a le choix pour toi ce week-end que quoi que tu fasses, tu décides d'aller de l'avant, porté par ton sage intérieur, guidé par ton intuition, en cultivant ce qui contribue à ton expansion, à ta joie, au sentiment d'ouverture que tu ressens à l'intérieur de toi. Et désormais, ton seul objectif, c'est d'aller de l'avant d'une manière déterminée, sans hésiter, sans tergiverser. Une vérité également que tu affirmes, que tu déclares, un alignement que tu assumes et que tu portes, que tu communiques, que tu transmets autour de toi. Cavalier de bâton, as d'épée, il y a une vérité dont tu es fier à ton sujet, au sujet de ton parcours, une communication peut-être également qui va amener la formalisation, une officialisation, une vérité, une clarification, une déclaration extrêmement enthousiaste, dynamique, porteuse. Tu sors avec cette énergie, tu sors de l'hésitation, tu sors d'un doute, tu sors d'une inaction, quand bien même des circonstances pourraient être au contraire, eh bien tu décides de te proposer une nouvelle compréhension des choses et de te proposer ou de voir des nouvelles solutions là où jusqu'à présent des croyances limitantes pouvaient te dire que ce n'était pas possible. Une dernière précision pour ce week-end. Hop, 2 cartes, magnifique. 3 de coupe, as de denier. On te félicite. Le 3 de coupe, c'est la célébration, les moments heureux, le partage
dans un environnement très joyeux, très festif. As de denier, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, comme un soleil, comme un miracle, un cadeau qui t'est fait. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on célèbre, on te félicite pour ce que tu te proposes de nouveau. Tu vas également pouvoir célébrer un nouveau départ, un nouveau projet, une concrétisation, quelque chose de neuf qui démarre avec cet as de denier, comme vraiment, c'est l'idée d'un cadeau qui t'est tendu et que tu vas pouvoir célébrer, quelque chose que tu vas ressentir comme un cadeau que tu te fais à toi-même, certainement également la joie que tu retrouves dans ton environnement, de célébrer eh bien, ce que tu peux créer comme richesse, là où tu te trouves, avec ce que tu as, en sachant que la paix et la joie sont l'ultime de nos richesses. Donc c'est un tirage qui est vraiment magnifique pour ce week-end, des très très belles énergies de prise de conscience, de lâcher prise, d'acceptation et de compréhension. On va prendre pour terminer ce message une carte des chemins de l'éveil. La magie. Je vais te la lire, c'est la 34. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois. Mais l'enchantement la rend moins pire. Tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Je n'en reviens pas à quel point ce petit poème résonne avec l'ensemble du tirage. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Tu avais la carte de l'enfant adulte, ici. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. C'était la carte du début avec la reine cygne. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, vous prévoir un voyage. Tu l'as ici, avec le voyage et le 8 de bâton. Vous prévoir un voyage, un week-end ou au moins une journée ailleurs que chez vous pourrait être un bon conseil. Cela permet le lâcher-prise,
Et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si vous avez un signe à demander, c'est le moment. Il pourrait s'incarner, même instantanément. J'ai été ravie de faire ce tirage avec toi. Je me réjouis de ce week-end. Je suis d'ores et déjà très heureuse de ces énergies qui moi, m'inspirent profondément. Je te souhaite le meilleur, et je te dis à très vite.